En donde y el uso de las facultades que reconoce el artículo 39, inciso I de la Ley Fundamental del Estado, vengo a nombrarle embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Guinea Ecuatorial en el Cairo, República Árabe de Egipto. Huh? Yes. Beaucoup de histoires et que big problème. Big problème. Don't find. Assez mec à pour photo. Mec à qui. Bile ta noma no lieutenant. Como
Você ele vai? Não sei. Allons-nous.
Malabo, Bata ou encore Mongomo aujourd'hui, des centaines d'hôtels de différents standings ont vu le jour. En 5 ans, les investisseurs nationaux comme étrangers ont considérablement investi dans le secteur de l'hôtellerie. Le tourisme en Guinée équatoriale est pluriel. Les nombreux atouts, une des nombreuses attractions dont peut se vanter l'industrie touristique équato-guinéenne est sa façade maritime. Avec une proximité entre la mer et la grande forêt de bois, les amateurs d'écotourisme trouvent leur compte. La bénédiction d'un climat et d'une façade maritime à l'état encore naturel ne laisse personne indifférent. Nous sommes ici à Sipopo, ville nouvelle qui a pris 2 ans pour sortir de terre. La station touristique dirigée par les frères Joseph, tous égyptiens, attire chaque week-end du monde. Sipopo es fantástico. Équatorial aujourd'hui, l'offre en matière d'hébergement touristique reste faible par rapport à la demande. Pour accueillir le flot de touristes et d'hommes d'affaires qui viennent chaque année visiter le pays, le gouvernement prévoit un plan. Des stations touristiques comme celle des frères Joseph se créent aujourd'hui un peu partout dans les grandes villes de la Guinée équatoriale. Les touristes qui les visitent fréquemment viennent aussi bien du continent que de l'extérieur. À Bata, la deuxième ville du pays par exemple, une façade maritime de plus de 10 km a été développée. À Mongomo, la ville qui a accueilli la fête nationale cette année, une dizaine d'hôtels de grand standing ont été érigés. Dans chacune de ces grandes villes, l'objectif est de recevoir le maximum de touristes dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, à Mbini, ville située à 87 km de Bata, la capitale économique, le gouvernement souhaite développer un tourisme d'un autre type. Une ville tout à fait naturelle pour porter les valeurs touristiques de la Guinée équatoriale avant la modernisation. Mais un autre projet de grande envergure devrait permettre au gouvernement équato-guinéen de recevoir le flot de touristes. Les capacités d'hébergement se développent de plus en plus en Guinée équatoriale. Le pays s'ouvre davantage au tourisme international. Mais un autre défi demeure, le personnel hôtelier manque de formation et les jeunes du pays s'intéressent très peu au métier de l'hôtellerie. Dans cette perspective, le gouvernement équato-guinéen a créé depuis mai 2011 la première école publique des métiers de l'hôtellerie à Mongomo, ville située à plus de 200 km de Bata, la capitale économique. Le centre qui reçoit aujourd'hui plus de 500 jeunes en formation devrait permettre de redonner à l'industrie touristique équato-guinéenne l'élan dont elle a toujours rêvé.